Bénédiction de Jacob, 49. Jacob appela ses fils et dit : Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité. Comble de fierté et comble de force, un débordement comme les eaux, tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche. Siméon et Lévi sont frères, leurs traités sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa rudeté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, toi, tes frères te luront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté, et s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le ferait lever ? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que la tribu lui soit apportée et que les peuples lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins, ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté. Issachar est un âne robuste, couché entre un double muret. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la corvée. Dan juge son peuple comme chaque tribu d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un séraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret, et son cavalier tombe à la renverse. On t'en salue, j'espère, ô Yahvé, Gad, des détrousseurs le détrousse, et lui détrousse les talonnes. Asher, son pain est gras, il fournit les mets de roi. Nephtali est une biche rapide, qui donne de beaux fonds. Joseph est un plant fécond près de la source, dont les tiges franchissent le mur. Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie, mais son arc est demeuré ferme, et les muscles de ses mains agiles, grâce aux mains du puissant de Jacob, grâce au nom du pasteur, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton père qui te secourt, et à El Shaddai qui te bénisse. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père l'ont emporté sur les bénédictions des montagnes antiques, sur les aspirations des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Benjamin est un loup rapace, le matin il dévore une proie, jusqu'au soir il partage le butin. Tout cela forme les tribus d'Israël, au nombre de 12, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a bénis, chacun selon la bénédiction qui lui convenait. Dernier moment et mort de Jacob. Puis il leur donna cet ordre : je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ d'Ephron et le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mambré au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acquis d'Ephron le Hittite comme possession funéraire. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah, là furent ensevelis Isaac et sa femme Rebecca, là j'ai enseveli Léa. C'est le champ et la grotte y comprise qui furent acquis des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens. 50. Funérailles de Jacob. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, le couvrit de larmes et de baisers. Puis Joseph donna aux médecins qui étaient à son service l'ordre d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours, car telle est la durée de l'embaumement. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi au palais de Pharaon. Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez rapporter ceci aux oreilles de Pharaon. Mon père m'a fait prêter ce serment. Je vais mourir, m'a-t-il dit. J'ai un tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan, c'est là que tu m'enterreras. Qu'on me laisse donc monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit : monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta enterrer son père, et montèrent avec lui tous les officiers de Pharaon, les dignitaires de son palais et tous les dignitaires du pays d'Égypte, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Ils ne laissèrent en terre de Goshen que les invalides, le petit et le gros bétail.
Avec lui montèrent aussi des chars et des charriers. C'était un cortège très imposant. Étant parvenus jusqu'à Goren à Atad, c'est au-delà du Jourdain, ils y firent une grande et solennelle lamentation, et Joseph célébra pour son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, firent le deuil à Goren à Atad. Voilà un grand deuil pour les Égyptiens, et c'est pourquoi on a appelé son lieu Abel Misraïm, c'est au-delà du Jourdain. Ses fils agirent à son égard comme il le leur avait ordonné, et ils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Macpéla, ce champ qu'Abraham avait acquis des fonds huitites comme possession funéraire en face de Mambré. Après avoir enterré son père, Joseph revint alors en Égypte, lui, avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père, de la mort de Jacob à la mort de Joseph. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, aussi envoyèrent-ils dire à Joseph: Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous parlerez ainsi à Joseph: Ah, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés et tout le mal qu'ils t'ont fait. Et maintenant, veuille pardonner le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura aux paroles qu'il lui adressait. Ses frères eux-mêmes vinrent et se jetant à ses pieds dire: Nous voici pour toi comme des esclaves. Mais Joseph leur répondit: Ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu? Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant ne craignez point, c'est moi qui vous entretiendrai, ainsi que les personnes à votre charge. Il les consola et leur parla affectueusement. Ainsi Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte, et Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les arrière-petits-enfants qu'il eut d'Éphraïm, de même les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Enfin Joseph dit à ses frères: Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël: Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.